Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 22 janvier 2015. Et donc nous commençons avec cette paire de devises euro-dollar qui, après avoir tenté ici une sortie sur cette zone de trend, et bien finalement sous l'influence donc de déclaration de Mario Draghi concernant le quantitative easing, et bien on revient ici sur le bas du trend. Donc on confirme ici la continuité de ce trend, on casse la zone de support des 1,1490 et on se dirige donc vers la prochaine zone de support qui se situe à 1,1325. Par rapport justement à la cassure de cette zone. Donc la continuité du trend ici est confirmée, on a un gros mouvement baissier. Alors c'est assez intéressant au-delà du mouvement technique de voir que malgré toutes les fuites qui ont eu lieu dans les jours qui ont précédé cette réunion, et bien l'annonce même de Mario Draghi a provoqué une poursuite baissière alors que c'était attendu, les chiffres étaient totalement dans le consensus et qu'il n'y avait quasiment aucun effet de surprise. Et on voit que malgré ça, eh bien, on continue ici à baisser. Alors d'ailleurs avec un départ qui a été très volatile, avec des allers-retours assez rapides, assez piégeux même, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, malgré tout, on a pensé à un moment que les cours allaient sortir ici de cette zone et commencer à retracer légèrement, puis non, pas du tout. On va ici, on confirme dans le fait que, effectivement, la décision qui a été prise va dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier de l'euro. Mais vu ce qui avait été anticipé, personnellement, je pensais même qu'il y avait une grosse partie qui était déjà inclue dans l'évolution. Et de fait, le fait de ne pas voir ici les cours continuer à descendre, m'incitait à penser qu'il y avait une possibilité de cassure sur cette phase, et d'autre part la configuration technique pouvait s'y prêter. Non, pas du tout, donc on a eu ici une fausse sortie et on revient ici, alors pile poil sur le bas du range, du trend, je n'ai touché aucune droite par rapport à l'analyse d'hier, et donc on vient juste pour l'instant tester cette zone basse. Donc la tendance est confirmée, donc on reste en tendance baissière, on l'était déjà, tendance baissière donc court terme, moyen terme, comme on rentre ici en zone de survente. On commence à le voir ici du point de vue du RSI, le stochastique pas encore, le MACD confirme la tendance, donc on est vraiment ici dans une poursuite de mouvement baissier, avec donc comme objectif la zone des 1,1325. Et on continue avec la paire de devises dollariennes, donc qui confirme l'anticipation que j'avais eue ici sur la cassure de cette zone de support, que l'on allait évoluer ici dans une zone neutre. Donc voilà, la configuration n'a pas énormément changé, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce qui n'a déjà été dit hier, à savoir ici un contact avec cette zone de support qui est juste au-dessus du retracement à 38,2%, qui a déjà été testé donc par rapport à la précédente phase de hausse. Donc on valide ici cette zone de support et on se stabilise juste sous une zone qui est quasiment la zone médiane, la zone des 118,73. On est venu tester cette zone et puis on se stabilise ici. Donc pour se rapprocher un petit peu, voilà ce que ça donne, donc le contact ici. Et on revient ici sur une zone de support qui elle aussi était déjà identifiée. On l'avait validé hier, on remarque un contact ici aujourd'hui. À noter la précision ici puisque nous sommes un plus bas à 117,25 alors que la zone horizontale était déjà identifiée hier à 117,24. Donc bon, voilà, on vient ici valider cette zone, on oscille autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc phase de neutralisation tant sur le plan moyen terme que sur le plan court terme. On voit bien ici que les indicateurs nous donnent quasiment aucune indication, le MACD est flat, le stochastique navigue dans sa zone neutre ainsi que le RSI. Donc vraiment aucune indication de tendance sur cette phase, et je dirais même que d'un point de vue moyen terme, voilà, on est ici dans une phase de hausse qui consolide, qui définit ici une zone de point bas, et puis on évolue en range entre ce 38,2 et ce point haut représenté ici à 121,70. Alors du point de vue de la tendance de fond, ça reste haussier, puisqu'une phase de hausse ici dynamique qui ne consolide qu'à 38,2%, ça reste une tendance qui est, ça reste un mouvement qui devrait continuer à aller dans le sens de la tendance. Mais pour valider donc cette tendance haussière et donc cette continuité, il faudra casser cette zone des 121,70. Donc tant qu'on est ici sous cette zone, on est dans une phase de consolidation horizontale en attente de confirmation donc de la continuité de la tendance de fond. Par contre, si les cours dans les prochains jours venaient à casser ici ce retracement
de 38,2 avant de passer au-dessus de cette zone, eh bien on aurait une poursuite de la consolidation qui aurait pour comme objectif donc la zone 50,61,8, donc entre 113,60 et 111,70, avec cette zone ici à 112,57 qui trône au beau milieu. Donc voilà. Mais pour l'instant, tant qu'on est entre les deux, ici on a une neutralisation court terme de la tendance sur le dollar yen. Et enfin sur l'or, eh bien l'objectif reste toujours le même. Alors on est toujours ici dans une phase de continuité. Hier j'attirais votre attention sur le fait qu'on se rapprochait ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Regardez ici le contact que nous avons aujourd'hui. On va se rapprocher encore un petit peu. On a vraiment eu ici des cours qui sont venus chercher cette moyenne mobile. On avait pourtant des signaux d'affaiblissement, hein, j'en avais parlé hier. Cette moyenne mobile là exponentielle qui passe sous sa moyenne mobile arithmétique, ça c'est un signe de faiblesse. Et malgré ça, donc on a eu ici les cours qui sont bien restés ici au-dessus de cette moyenne mobile. On a eu une attaque et ensuite ça a rebondi et hop, on est revenu valider ici une poursuite du mouvement haussier par contact ici de cette zone de cette bande de Bollinger supérieure. Et lorsque l'on regarde, hein, donc on avait défini un objectif à 1310, la zone de résistance majeure étant à 1309,90. Bon, on en est vraiment plus loin du tout, avec ce point haut ici à 1307,62. Bon, je vous l'avais indiqué cet objectif depuis la cassure ici des 1240. Compte tenu de l'amplitude, on peut presque considérer que l'objectif est atteint. On devrait y aller hein, normalement avant la fin de la semaine. Je dirais qu'à la limite le point d'invalidation, maintenant nous en avons un, c'est cette zone des 1280. Cette zone des 1280 aussi, je vous en avais parlé hier, vous avez dit qu'on pouvait revenir dessus sur une phase de consolidation puisqu'elle représentait ici une zone de point haut. Hein, ça avait été dit sur il me semble, sur l'analyse précédente. Donc là, vraiment, on valide. Hein, on a tous les signaux qui sont au vert, encore une fois. On vient ici chercher un point bas qui était une précédente zone de point haut. On vient marquer un autre contact sur la bande de Bollinger supérieure. Point de vue des indicateurs, ici, là, le stochastique recroise sa ligne de signal à la hausse, donc ce qui annule la poursuite du mouvement baissier. Le MACD se retourne pour valider la continuité du mouvement haussier qui reste la tendance de fond, et le RSI se rapproche de sa zone de surachat. Donc on est vraiment ici sous l'influence d'une dynamique haussière à tous les niveaux. Le fond de la tendance, c'est haussier, hein, puisque depuis que nous avons eu ici ce point bas à 1138, eh bien, on avait mis en évidence donc sur ce rebond avec ce support dans un début de tendance haussière. Il fallait valider donc 1240 puis 1257 pour valider la poursuite. On a cassé ces deux zones, donc là tout ce qui arrive est pour l'instant assez logique, donc avec cet objectif qui demeure à 1310 $ l'once. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.